Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser Kiki la petite sorcière. Je ne sais pas si vous connaissez ce manga, mais moi quand il est sorti, il y a plus de 10 ans de ça, j'étais vraiment super fan de ce genre de réalisation. Donc si comme moi vous êtes nostalgique et que vous connaissez bien ce dessin animé, n'hésitez pas à me le dire tout de suite dans les commentaires. Dites-moi également tout de suite dans les commentaires quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Au niveau de la laine, je vais utiliser la laine DMC Natura Just Cotton qui se crochette avec un crochet taille numéro 3. On aura besoin de différentes teintes, donc du rouge, du blanc, du noir, un peu une couleur orangée de ce type. Donc là, au niveau de la référence, il s'agit de la teinte safran. On aura également besoin de 2 pelotes de ce type. Donc là, celle-ci, je vais l'utiliser pour réaliser les cheveux. Il s'agit de la teinte sienna et un marron un peu plus kaki. Après, vraiment, pour les couleurs, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et on utilise également un crochet taille 2,5. Il va s'agir vraiment d'un tuto basé sur les fiches. Alors si vous avez des difficultés à le réaliser, je vous renvoie sur la fiche de réalisation de la petite poupée May que j'avais réalisée. Vous la trouverez dans le petit i en haut à droite. Comme ça, si vous avez des soucis d'assemblage, que ce soit au niveau des jambes ou au niveau des cheveux, je ne sais quoi, c'est un modèle vraiment qui s'y rapproche énormément. Pour réaliser les jambes, on va commencer par faire un cercle magique avec notre couleur un peu orange. Donc moi, c'est la teinte safran. Et on va faire 4 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. Pour le rang numéro 2, on ne va faire que des augmentations. On aura 8 mailles serrées. Et pour le rang numéro 3, on va faire juste 8 mailles serrées. Pour passer à la réalisation de nos jambes, on va changer de couleur et on va prendre notre couleur beige. Donc pour ma part ici, il s'agit de la teinte nacre sur mes pelotes DMC Natura Just Cotton. Et pour les rangs 4 à 10, on va faire donc 8 mailles serrées avec notre couleur beige. Et pour les rangs numéro 11 et 12, on va faire 8 mailles serrées avec notre laine blanche. On viendra couper le fil pour notre première jambe et pour la deuxième, on ne va pas couper puisqu'on va continuer à crocheter directement avec cette couleur. Arrivé ici, donc à la fin de notre rang numéro 12, sur notre deuxième jambe, on va faire une maille en l'air et on va venir rattacher là où on avait arrêté notre fil et on va faire une maille coulée. On vient d'unir donc nos deux jambes. On fait une maille en l'air et on va venir faire 8 mailles serrées. Donc c'est les 8 mailles serrées qui se trouvent tout autour de notre première jambe. Une fois que l'on a fait nos 8 mailles serrées, on va venir faire une maille serrée dans la maille en l'air que l'on a réalisée. De nouveau, on vient faire 8 mailles serrées. Donc on vient faire 8 mailles serrées tout autour de notre deuxième jambe.
Quand on a fini de faire nos 8 mailles serrées, on va venir refaire une maille serrée dans notre maille en l'air. Puis, on unit donc par une maille coulée. On vient donc d'attacher nos jambes et d'unir ces deux dernières. N'oubliez pas au fur et à mesure, bien sûr, de venir mettre à chaque fois de la ouate. Là, on vient de réaliser le premier rang de notre corps. À la fin de ce rang, vous devez donc avoir vos 8 mailles d'une jambe, vos 8 mailles de la seconde et 2 mailles serrées que l'on a crochetées sur notre maille en l'air. En tout, vous devez donc avoir 18 mailles serrées. Donc, une fois que l'on a fait notre rang numéro 1, 8 mailles serrées, plus une maille serrée, plus une maille serrée, plus une maille serrée, et qu'on a nos 18 mailles serrées, donc ça c'est la partie lorsque l'on est venu unir nos deux jambes. Pour les rangs numéro 2 à 4, on va faire 18 mailles serrées. Donc, et ensuite, donc les rangs numéro 1 à 4, on les a fait avec la couleur blanche. Donc c'est la référence C sur mon dessin. Et ensuite, on va pouvoir venir changer de couleur. Donc à partir du rang numéro 5, on reprend notre couleur beige. Pour le rang numéro 5, on fait 4 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution et 4 mailles serrées. Et on aura un total de 16 mailles serrées. Pour les rangs 6 à 7, on fait 16 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on fait 7 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées. On a un total de 15 mailles serrées. Pour le rang numéro 9, on fait 3 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. À la fin, on a 13 mailles serrées. Pour le rang numéro 10, on fait 13 mailles serrées. Pour le rang numéro 11, on fait 7 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. On a un total de 12 mailles serrées. Pour les rangs 12 et 13, on fait 12 mailles serrées. Et enfin, pour le rang numéro 14, on ne va faire que des diminutions et on aura 6 mailles serrées. Donc là, moi, je suis déjà venue réaliser les bras. Et pour les bras, c'est facile. Vous faites pour le rang numéro 1, un cercle magique de 5 mailles serrées. Et pour les rangs 2 à 10, 5 mailles serrées. Vous voyez, je suis vraiment en train de réaliser le modèle en même temps que je confectionne cette vidéo. Alors là, j'ai une question pour vous en commentaire à toutes celles qui ont l'habitude de faire des petites poupées. Parce que moi, je vous avoue que quand j'en fais, je les fais seulement pour moi ou pour offrir à des adultes sur des porte-clés. Je ne les fais pas vraiment pour des enfants. Et alors, j'ai l'habitude de mettre un coton de tige parce qu'un jour, j'avais trouvé cette astuce. Mais comme j'imagine bien que certaines d'entre vous vont me demander qu'est-ce qu'on peut mettre quand c'est pour offrir à un enfant ou tout simplement parce que un coton de tige c'est pas non plus top à mettre à l'intérieur, donc ça peut aussi me servir pour moi. Qu'est-ce que vous mettez en fait quand vous faites vos poupées? Parce que j'avoue que j'ai déjà essayé avec du fil chenille, j'avais pas trouvé ça top. Avec du fil de fer c'était pareil, je trouvais que c'était en fait assez embêtant parce que c'était pas aussi droit, donc ça se tordait un peu dans tous les sens. Et au bout d'un moment, il arrivait des fois que le fil de fer ressorte. Donc voilà, si vous pouvez m'apporter une réponse à ma question, quand vous faites des poupées, surtout pour les enfants, qu'est-ce que vous mettez pour que la tête reste droite? Et surtout pour que ce soit du coup sécu, parce que je pense que voilà, c'est un peu tendu d'offrir une petite poupée comme ça à un enfant. S'il y a un coton de tige dedans, je trouve pas top. Arrivé à ce stade, on va venir confectionner notre robe pour venir la fixer en fait directement sur notre petite poupée. On vient récupérer notre fil noir et on va commencer donc par réaliser une maille chaînette de 10 mailles en l'air. On vient unir sans faire vriller notre fil
comme ceci. Ensuite, on vient faire 20 demi-brides à l'intérieur directement de la maille chaînette que l'on a fait. On a donc un total de 20 demi-brides. Et en fait, le but, ça va être de venir crocheter de cette façon-là afin de venir directement réaliser la robe sur notre poupée. Pour le rang numéro 4, on fait 2 demi-brides, une augmentation. On va faire ça 10 fois. À la fin de notre rang numéro 4, on aura un total de 40 demi-brides. Ensuite, pour le rang numéro 5, on va venir crocheter donc directement avec notre petite poupée. On monte nos 2 mailles en l'air. Et on va venir faire donc 5 demi-brides. On va faire un jeté et on va sauter 10 mailles. On va venir piquer directement dans la 11e, mais en passant par-dessous le bras. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je la récupère ici. Donc, hop, je récupère ici, je vérifie bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je viens donc faire directement ma demi-bride. Hop. Et je viens faire 9 demi-brides supplémentaires. Puis, on va faire exactement la même chose. On fait un jeté et on va venir faire une demi-bride dans la 11e maille. Donc, on en saute 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, hop. Et on vient piquer directement dans la 11e. Et on termine notre rang par 4 demi-brides. Pour la suite, on va continuer à crocheter normalement en suivant donc le sens de notre robe. Voilà le résultat une fois que l'on a fini notre petite robe. Donc, on va maintenant venir reprendre la confection de la tête. Et avant, je vais donc vous montrer la fiche de réalisation pour la robe. Donc, toute la robe se travaille en demi-bride. Pour le rang numéro 1, on a fait 10 mailles en l'air que l'on a unies. Et à l'intérieur donc de ce cercle que l'on a formé grâce à nos 10 mailles en l'air, on est venu crocheter directement 20 demi-brides à l'intérieur. On a ensuite uni par une maille coulée. Pour le rang numéro 3, on a fait une demi-bride d'une augmentation x 10 pour un total de 30 demi-brides. Pour le rang numéro 4, 2 demi-brides, une augmentation x 10 pour un total de 40 demi-brides. Pour le rang numéro 5, on a fait 5 demi-brides, on a sauté 10 mailles, donc on a piqué dans la 11e. Et on a fait ensuite 10 demi-brides directement. Donc on est passé de 5 demi-brides, on a fait un jeté et on est venu piquer donc dans la 11e maille. Et on a fait 10 demi-brides.
On a ressauté 10 mailles et on a terminé par 5 demi-brides. À la fin, on a eu 20 demi-brides. Ces étapes, on les a réalisées ensemble. Pour les rangs 6 et 7, on a fait 20 demi-brides. Pour le rang numéro 8, on a fait une demi-bride, une augmentation x 10. Et à la fin, on a eu un total de 30 demi-brides. Pour le rang numéro 9, on a fait 30 demi-brides. Et pour le rang numéro 10, on a fait 2 demi-brides, une augmentation x 10 pour un total de 40 demi-brides. Et donc là, j'ai oublié de les noter. Mais donc, du rang numéro 11 à 14, on est venu faire à chaque fois 40 demi-brides ici. Donc, je vais le rajouter. C'est un peu... comment dire, je confectionne la plupart de mes modèles le soir. Donc, c'est vrai que du coup, avec la fatigue et dans l'engouement de vouloir faire quelque chose de joli, j'oublie des fois de mettre à jour donc mes petites fiches en même temps. Pour réaliser les bras, donc les petites manches, on est venu faire ici juste 2 rangs supplémentaires de 14 demi-brides. En fait, on pique derrière, peu importe où, on monte de mailles en l'air et on vient donc faire le tour. Normalement, vous devez tomber sur 14 demi-brides. Après, si vous tombez à une maille en moins ou une maille en plus, c'est pas très grave. On avait fini donc la réalisation de la tête en faisant que des diminutions et on avait 6 mailles serrées. Donc on va venir piquer exactement là où on s'est arrêté, ici, et on ne va faire que des augmentations avec donc notre fil couleur beige. Et à la fin de ce rang, on aura donc un total de 12 mailles serrées. Voilà le résultat une fois que l'on a fait toutes nos augmentations. Vous voyez, on a vraiment un joli rendu. Moi, je trouve ça assez sympa de venir crocheter de cette façon. J'en ai pas trouvé de meilleur pour avoir de jolis rendus et une tête bien droite. Vous verrez à la fin, c'est vrai que la poupée a un meilleur maintien. C'est pour ça, si vous avez des astuces pour que je bazarde le coton de tige et que je prenne une autre astuce un peu plus... on va dire cool pour le crochet, je suis preneuse. Donc là, on va venir continuer notre tête. Je vous montre la fiche avec le résultat. Bien évidemment, au fur et à mesure, n'oubliez pas de mettre de la ouate. Et si, comme moi, vous mettez des yeux sécurisés, n'oubliez absolument pas de venir les mettre avant de commencer toutes les diminutions à la fin. Mais pour ça, je vais vous donner les instructions donc juste après. Donc pour la réalisation de la tête, pour le rang numéro 1, on fait que des augmentations, on a 12 mailles serrées. Rang numéro 2, une maille serrée, une augmentation x 6, on a 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, 3 mailles serrées, une augmentation x 4 et on termine par 2 mailles serrées. On a un total de 22 mailles serrées. Pour les rangs 4 à 12, on fait 22 mailles serrées. On viendra placer nos yeux, donc sécurisés, entre les rangs numéro 9 et 10. Pour le rang numéro 5, on fait 3 mailles serrées, une diminution x 4, plus 2 mailles serrées, on a 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, on fait une maille serrée, une diminution x 6, on obtient 12 mailles serrées. Et pour le rang numéro 7, on ne fait que des diminutions et on terminera avec 6 mailles serrées. Vous pouvez broder si vous le souhaitez un petit nez et faire également d'autres détails sur le visage. Moi, je les ferai plutôt à la fin. On va maintenant passer donc à la réalisation de nos cheveux. Vous avez vraiment plusieurs façons de faire. Là, je vais vous en montrer une que je trouvais assez sympa pour faire une frange vraiment bien dessinée. Mais si vous le souhaitez, je vous renvoie tout de suite dans le petit i en haut à droite sur une ancienne vidéo de poupée où je vous montre une autre technique pour réaliser donc des cheveux. Pour faire nos cheveux, on commence par réaliser une maille chaînette de 6 mailles en l'air. On vient la fermer par une maille coulée. Et on va venir monter donc autant de mailles en l'air que nécessaire pour venir couvrir l'arrière de la tête de notre petite poupée.
on réalise 14 mailles en l'air et on vient en faire 2 supplémentaires. Et maintenant, jusqu'à la fin de nos cheveux, on ne va travailler qu'en demi-bride. Et à chaque fois, on piquera dans le brin arrière. Bon, alors là, pas pour le début parce que c'est notre maille chaînette. Alors, 1, 2, et on pique dans la troisième. Et on vient faire 14 demi-brides. On vient faire une maille coulée à l'intérieur de notre cercle. Puis on va recommencer donc à crocheter des demi-brides de l'autre côté. Pour cela, on fait un jeté et on vient piquer donc directement dans notre demi-bride. Alors, au niveau des brins, à chaque fois, là, on a donc nos 2 brins. Normalement, on devrait piquer comme ça, dans ces 2 brins, sauf qu'on va pas du tout faire comme ça. À chaque fois, donc déjà, faites bien attention de ne pas venir piquer dans la maille coulée que vous faites. Si vous n'êtes pas sûr, vous reprenez depuis le début et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On vient bien piquer ici et non ici. Et donc, au lieu de venir piquer dans les 2 brins là, on piquera à chaque fois dans celui-ci. Et on viendra donc faire nos demi-brides. Donc là, on refait 14 demi-brides. Arrivé du coup au bout, on fait 2 mailles en l'air et on fera à chaque fois qu'on arrivera de ce côté 2 mailles en l'air pour venir tourner. Un jeté et vous voyez en fait on a un joli relief qui apparaît en crochetant de cette façon. Et on va faire donc exactement pareil. À chaque fois, on va venir piquer dans ce brin là. Normalement on pique dans les 2 brins ici, sauf que jusqu'à la fin de notre ouvrage, on viendra chercher celui-ci. Et on viendra donc retravailler en demi-bride à partir de cette maille qui se trouve vraiment donc ici, à l'arrière.
Je vous laisse continuer et on se retrouve au bout de quelques rangs pour venir donc finaliser au niveau de la frange. À la fin de notre 14e rang, donc du coup là j'ai réalisé 14 rangs. On va venir faire la frange. Donc pour cela, on commence normalement en continuant de crocheter toujours bien que ce brin là. Là, je viens de faire 5 demi-brides. Je vérifie juste au niveau de la tête. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc, du coup, on va crocheter à chaque fois seulement maintenant 5 demi-brides jusqu'à arriver donc de l'autre côté. Donc, on a fait nos 5 demi-brides. On refait 2 mailles en l'air. Un jeté, on tourne. Et en fait, on crochette normalement comme on a crocheté jusqu'à présent. On fait donc maintenant des rangs de 5 demi-brides. Arrivé à notre rang numéro 17. Donc ici, on va venir donc faire la couture finale au niveau des cheveux. Donc là, j'ai fini par 5 demi-brides et au lieu de venir faire 5 demi-brides ici, je vais venir les faire ici, en fait, sur notre maille chaînette de base. Donc, on fait une maille en l'air. Alors, je reprends un peu de fil. On tire, on fait une maille en l'air et on va crocheter comme on fait depuis le début en prenant seulement donc le brin arrière. Et on vient réaliser 5 demi-brides. Je suis venue donc faire les petits sourcils de ma petite Kiki. Je lui ai également ajouté une petite bouche et je suis venue faire avec ma laine rouge une maille chaînette de 18 mailles en l'air plus une que je suis venue attacher en guise de bandeau. Maintenant, on va venir lui faire le nœud. Pour réaliser le nœud, on fait une maille chaînette de 12 mailles en l'air. Elle a quand même dans le dessin animé original un nœud assez gros sur la tête. Donc on fait 12 mailles en l'air plus 2 et on va venir crocheter en demi-bride. Donc on fait un jeté, on vient piquer dans la troisième et on vient faire 12 demi-brides. On fait 3 rangs de demi-bride en faisant attention de ne pas avoir de bordure sur le côté qui va être notre dessus du nœud. Et on va venir pincer comme ceci et faire passer un fil pour venir coudre.
Ici, vous pouvez très bien venir coudre un peu de fil rose si vous ne voulez pas mettre de fard à joues. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!